Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'équipe de France de Didier Deschamps qui va faire déjà son grand retour pour cette première trêve de la saison 2024-2025 et cette première trêve internationale de septembre qui concernera le début du parcours de l'équipe de France en Ligue des Nations où l'équipe de France l'a remporté il y a 3 ans en 2021 face à la Belgique, cette Ligue des Nations. Et l'équipe de France va de nouveau tenter d'être objectif et de, pourquoi pas, la remporter cette année. Donc l'équipe de France affrontera deux pays, le 6 septembre et le 9 septembre. Le 6 septembre, ça sera au Parc des Princes et le 9 septembre, ça sera au Groupama Stadium de Lyon, où l'équipe de France affrontera l'Italie au Parc le 6 septembre et affrontera la Belgique le 9 septembre à Lyon. Donc voici la liste que Didier Deschamps a annoncée tout à l'heure en début d'après-midi, cette liste de 23 joueurs pour cette double confrontation et cette trêve internationale. Gardien de but, Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Areola. Ça ne bouge pas. Aucun changement. Didier Deschamps garde les trois mêmes gardiens qu'il a gardés au moins sur 3-4 listes précédentes. Défenseur, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez, Ferland Mendy, Ibrahima Konaté, Wesley Fofana, Jonathan Klaus. Milieu de terrain, Youssouf Fofana, Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouameni, Manu Koné et N'Golo Kanté. Attaquant, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Michael Olise. Donc voici la liste de 23 joueurs de l'équipe de France de Didier Deschamps pour cette trêve internationale de septembre et pour ces deux rencontres face à l'Italie, face à la Belgique, pour cette Ligue des Nations. Si on analyse et on débriefe un petit peu cette liste, on voit déjà que Didier Deschamps vient d'enchaîner au moins 3 ou 4 listes en ne bougeant pas les gardiens, en ne changeant pas les 3 gardiens sélectionnés, qui restent toujours Maignan, Samba et Areola. Défenseur, on voit quasiment aucune surprise, uniquement Lucas Hernandez qui n'est pas encore à 100% pour être présent dans cette liste. Sinon, dans la grande majorité des cas, c'est les mêmes. Milieu de terrain, quelques absents. Eduardo Camavinga qui n'a pas été sélectionné suite à une blessure. L'absence notamment également d'Adrien Rabiot qui est également en méforme et depuis plusieurs mois sans club. Donc Didier Deschamps ne prend aucun risque, il veut des joueurs à 100% donc il n'est pas sélectionné. Et je crois que j'en oublie encore un qui est absent de façon très surprenante. Et attaquant, là il y a beaucoup de surprises. La présence de Michael Olise qui a fait un parcours incroyable aux Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de France Espoir de Thierry Henry qui fait sa première apparition avec l'équipe de France A et pour moi c'est totalement mérité. La présence de Bradley Barcola qui a également fait un très beau parcours avec l'équipe de France et un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain et qui pour moi est logiquement encore une fois sélectionné. Et hormis ces deux surprises et ces quelques absents notables au milieu de terrain, pour moi c'est une liste quasiment type, c'est une liste que Didier Deschamps évolue un petit peu avec les conséquences et avec des petits nouveaux qui ont fait un très grand parcours cet été. Mais pour moi, la liste ne change pas, c'est tous les mêmes, hormis quelques nouveaux et quelques changements suite à des conséquences exceptionnelles. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à leur donner rendez-vous après la 3e journée de Ligue 1 qui aura lieu ce week-end. Ensuite, la Ligue 1 se mettra en pause, reprendra dans 15 jours pour laisser place à l'équipe de France de Didier Deschamps.